Préparatif du matériel de pêche, hein. Des petits squid, ou je sais pas comment vous allez appeler ça, enfin des pieuvres ou je ne sais quoi, hein, dans lequel on fait un trou. On fait passer le fil à l'intérieur. Voilà, il est pas très... il y a toujours quelque chose à l'intérieur là. Ça va un peu mieux. Voilà. Allez, on fait passer le fil de pêche. Bon, j'en ai de deux sortes. J'ai ceux-là, là. Puis j'ai les verts fluo. Pourquoi vert? Parce que les dorades coryphènes sont carnivores. Donc elles se mangent cannibales ou carnivores, je sais pas comment on dit. Mais bref, elles se mangent entre elles. Donc elles aiment bien cette couleur-là. Alors un petit plomb, une petite olive. Qu'on va mettre juste après la tête. Donc voilà. On la fait rentrer plus ou moins en force en poussant, hein, tout simplement. Allez, on y va. Je suis en train de vous donner mes meilleures astuces de pêche, j'y crois pas quoi. Faut vraiment que je vous aime les copains. Bien que je reconnais que je pêche pas comme ça. Donc voilà, donc ça fait une petite tête avec une olive à l'intérieur. Derrière, j'ai tendance à mettre une espèce de bout de plastique, voilà, une perle ou quelque chose comme ça. C'est tout simplement pour reculer l'hameçon. Qui ne se trouve pas directement ici perdu au niveau de la grappe du poulpe. Donc on pêche avec des gros hameçons. Là c'est voilà les animaux. Donc si je montais l'hameçon directement, la tête serait là et donc il serait vraiment caché dans les poils ici. Et donc là le fait de monter ceci, ben, je vais reculer l'hameçon, alors ça n'a pas l'air de grand chose, hein, mais je vais reculer l'hameçon de quelques centimètres. Avec le nœud, ça va donner ça. Ce qui veut dire que fini, je vais avoir un hameçon qui est plus à l'arrière, et quand ils viennent attraper sur le côté, ben, ils se prennent à tous les coups. Nœud d'hameçon, alors là j'ai pas pris, je me suis pas embêté, hein, j'ai pas pris les hameçons en rampe faits, j'ai pris les hameçons sur lesquels il y a déjà l'anneau. Je passe dedans, je fais en fonction du fil que vous avez. Bon là on fait quelques tours autour, donc voilà, j'en fais 6 moi. Bon mais je n'ai pas de règle absolue. Hein. Et puis je repasse ça dans la boucle du départ ici. Donc voilà, la fin dans la boucle du départ. Et puis tout simplement tu tires dessus. Alors si je tire avec les dents, je connais une qui s'appelle Myriam, c'est le nom de ma mère Myriam. Elle va pas être contente du tout. Je vais prendre une pince pour tirer. Ah maman, regarde, j'ai pas tiré avec les dents. Et puis tu tires avec la pince et tu tires l'autre bout et hop, ça vient serrer l'ensemble. Et puis voilà, tu as un beau petit nœud d'hameçon bien fait, serré. Voilà, si tu regardes de plus près, voilà, ça fait un nœud de cette tête là. Là, un petit coup de pince, on coupe. On laisse quand même un petit bout de fil au cas où ça glisserait, mais bon, en général ça glisse pas. Et puis du coup, voilà, on fait redescendre l'ensemble. Et voilà, donc tu as un poulpe avec vraiment l'hameçon qui est sur la dernière partie. Tu vois bien que l'hameçon est sur la dernière partie. Voilà, et à l'autre bout, ben là pareil, je m'embête pas. Hein. Un bout. On va laisser, c'est la ficelle à... Voilà, ça c'est un peu long, donc on va le couper. Donc là j'ai fait un nœud de chaise, hein, je me suis pas embêté pour faire la boucle. Allez hop, on coupe. Ici, ben, je fais exactement la même à notre fin. Hop. À l'intérieur. J'ai pris les binocles pour voir de près, parce qu'avec les autres, j'y vois quand même. Mais... C'est Valérie, ma petite Valérie. Était copains, on était en école primaire ensemble. Et on s'est retrouvés, elle est opticienne dans la même ville où vivent mes parents, et donc c'est elle mon opticienne.
politique des vignes. Si vous êtes sur Mourinx et que vous regardez ces vidéos, allez voir Valérie. Elle est géniale. Bref. Donc voilà, ici vous faites la même. Hein. Donc on prend le bout, hop, on tire, hop, on ramène un peu avec nous, on tire. Et puis voilà, on a un joli nœud tout fait. Il n'y a plus qu'à couper ça. Et puis, bien voilà, notre bas de ligne est monté. Donc voilà, nous on met ça donc sur un reste de bouteille de coca. Hop, tu jettes à l'eau. Le bout de ça, tu l'accroches au taquet. Tu prends un ressort un tendeur que tu attaches sur ton rail de Farag. Donc pour amortir le choc, le ressort, sinon ça casse. Donc tu ramènes 3 mètres de ça, tu fais 2 tours au-dessous du bout du tendeur, une bouteille de coca ou n'importe quoi pour que quand l'attaque se fasse, ça fasse du bruit. Et puis voilà, tu chopes des dorades. Bref, c'était le petit tuto pêche. Allez. Allez, 5 h du matin. Départ de la Martinique, les copains. Pour faire plaisir à mon Christian, là on est bien. Voilà, petit dernier message. Fête des mamans. Coucou maman. Et voilà, on est en train de sortir tranquillement. Direction le sud des Antilles. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui savent que les îles n'ont pas encore réouvert, c'est le cas. On va vous dire comment ça se passe avec les clearances et les gentilles personnes de l'immigration. On va partir Sainte-Lucie, Saint-Vincent, un petit bout aux Grenadines, puis le Venezuela, et puis suite au Venezuela, les ABC, et suite aux ABC, la Colombie. On va être pendant un petit moment sans internet, donc si vous voyez que les vidéos traînent un peu à être postées, c'est pas bien grave, c'est que on n'a pas eu de connexion. Ah, ça pêche tôt le matin. Donc voilà, le jour se lève à peine, hein. Magnifique. New Captain. On n'est pas dans la merde. Ouais, on va voir. Pas naviguer. If you're good as captain as the empanada, we never gonna get nothing, hein? Come on, I'm the best. Bon, c'est light ce matin, ils avaient annoncé 20 nœuds. J'espère qu'on va les prendre très vite parce que je compte pas y aller au moteur. Starboard side, Rosanna. Belle petite perf, hein. On n'a pas tout le génois dehors, pas toute la grande voile. Il est plutôt bien réglé. Navigation à la cool, hein. Chilou là-bas derrière. Et puis Sainte-Lucie là.
pas trop mal. On est au-delà des 8 nœuds encore. 8 nœuds 4, 8 nœuds 7, 8 nœuds 9. Tranquille dans des conditions 14 nœuds du 80, 90. Une mer relativement calme. Du coup, ça marche bien. Donc direction les pitons. Piton. Voilà, ça valait le coup de partir de bonne heure parce que du coup on a bien profité de cette nave. Il est juste 9h du matin là. 9h du mat, on est déjà à Sainte-Lucie. Et comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Hein. Ça c'est le mouillage normalement de Sainte-Lucie. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a pour ainsi dire personne. Allez, on se retrouve au Piton. Petit mouillage avec les copains. Donc là on est à Sainte-Lucie, devant l'hôtel. Plutôt sympathique. Tony, il dit quoi le sondeur?
Ah ben voilà, un petit mouillage donc à Sainte-Lucie, comme je vous ai monté sur le petit point GPS. Et donc, quarantaine à Sainte-Lucie, on a vu les Coast Guard. Oui, les Coast Guard, ils sont venus me dire que mon drapeau, il était emmêlé sur mon bossoir. Son bossoir, donc on avait forcément, on est arrivé, le drapeau français est enroulé sur le bossoir. Et donc, ils t'ont pas demandé de quoi que ce soit pour le Covid, la clearance. Le Covid, ils connaissent, enfin je sais pas. Mais non, le monsieur, il m'a dit juste, on voudrait bien voir votre drapeau. Et je me suis dit, là, on est parti pour faire des papiers. Et il m'a dit, une fois que je lui ai déroulé mon drapeau, il m'a dit, merci monsieur, bonne journée. En anglais, hein. Voilà, donc voilà pour ceux qui sont inquiets de comment ça se passe et qu'on n'a pas le droit de bouger avec le Covid. Voilà, bref. Vigits Olivier Kroner, you get a hello from Alex and Nicole. Alex and Nicole, petite dédicace. Apparemment nous avons un follower allemand qui est un ami d'un ami et donc on lui fait Olivier, petite dédicace pour toi. Donc voilà, on va aller espionner les filles. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, ça fait du coquillage. Rosanna, what you doing? You want to bring this in the boat? Non. Et là, oh, ça cuisine en petit bikini. Ça fait des quoi, du poulet? Du poulet, avec des petites nouilles sautées, des petites yum yum au poulet. Voilà. Des yum yum au poulet. Donc voilà, c'est ça qu'on va manger ce soir. Allez, à plus tard les copains. Allez, direction Saint-Vincent, on quitte Sainte-Lucie. Et Gilou est là-bas. Il vient d'envoyer sa grand voile, il sort. Les deux pitons. Pim, pim. Et la ville. Juste là dans le trou. Joli courant de face, hein, toujours en sortant ici. On peut voir... là-bas, vous ne verrez pas parce que c'est trop petit, mais il y a beaucoup de vagues. On va les prendre. Et puis après, c'est parti. Je ne sais pas si vous les voyez, mais là, il y a des petits dauphins. Et ils s'en foutent complètement du bateau.